Par exemple, la question de l'autonomie du temps par rapport à l'espace, par rapport à la matière, etc. Il y a toute une série de systèmes philosophiques qui ont traité cette question. Le système kantien, le système aristotélicien, le système heideggerien, husserlien, etc. Et la question est de savoir, alors que la physique, elle, s'est saisie du temps pour en faire un paramètre mathématique, ce qui lui a donné une certaine efficacité. Moi, je pense que l'efficacité de la physique, à partir de Galilée, elle vient précisément de l'introduction du paramètre temps dans sa description des phénomènes. Et d'ailleurs, c'est à propos de la chute des corps que Galilée, pour la première fois dans l'histoire, écrit une équation qui décrit un phénomène et qui contient le paramètre t. C'est la chute des corps, la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Première équation de la physique, en fait. Et c'est cette introduction du temps en physique qui va donner à la physique son efficacité. Après, il y a Newton, après il y a Einstein qui font des révolutions, etc. Et du coup, il me semble que quand on est philosophe et qu'on s'intéresse à la question du temps, par exemple, on ne peut pas faire comme si la physique n'avait pas produit des théories extrêmement efficaces qui intègrent le temps. On pourrait même montrer, mais ça serait trop long, que l'antimatière dit des choses sur la causalité et le temps en physique. Donc si on est philosophe, on doit regarder ça. Et par exemple, se demander si on est kantien, par exemple, si la théorie de la relativité d'Einstein oblige à remanier les principes fondamentaux de la philosophie kantienne. Est-ce que la philosophie kantienne et la relativité restreinte, c'est deux édifices qui parlent de la même chose mais de façon différente? Est-ce qu'ils entrent en contact l'un avec l'autre? Est-ce qu'ils se contredisent? Est-ce que si on croit à la relativité, il faut remanier la philosophie kantienne? Voilà des questions qu'il faut traiter. Sinon, on peut ressasser Kant jusqu'à la fin du monde, on peut ignorer la relativité. Réciproquement, on peut faire de la relativité en se disant que la physique c'est des calculs, sans se soucier de l'interprétation, sans se soucier de la façon dont ça oblige à reconsidérer des concepts que la philosophie avait peut-être tendance à fossiliser ou à réifier d'une façon définitive.